Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo tricote avec moi, un petit top d'été en fingering, le Jumper 49 et on en est là, on a déjà fait les côtes que je vous ai montré dans une première vidéo, on a déjà fait les augmentations du corps dans une seconde vidéo et aujourd'hui l'étape qu'on va faire dans cette vidéo là, ça va être de séparer le corps du devant et du dos et des emmanchures. Donc on va former les emmanchures, on en est là, on va former les emmanchures et on va tricoter le devant. Et essayer de comprendre, on va essayer de reprendre le patron. Mais moi de mon côté j'ai déjà fait les calculs et je vais vous expliquer ce que je souhaite faire puisque je me suis basée, d'ailleurs je l'ai mis aujourd'hui, sur ce t-shirt pour avoir la forme que je souhaite sur le haut de mon top parce que j'aime beaucoup cette forme là et je pense que pour le style du t-shirt Jumper 49 que je veux faire, ça sera parfait. Donc il est près du corps et il a un col assez haut, arrondi. Donc nous on fera juste un tout petit peu plus de côte, donc il va monter quand même assez haut sur le cou et donc c'est ça que je souhaite faire. Alors n'hésitez pas à aller sur le groupe Ravelry, je vous mets tout en dessous pour pouvoir nous retrouver là-bas, puisqu'il y a plusieurs personnes qui le tricotent avec moi. Et puis n'hésitez pas non plus à aller consulter sur mon blog, je vous mettrai également le lien en dessous, les explications écrites pour la taille M, puisque pour le moment c'est en taille M qu'il est réalisé pour un tour de poitrine de 90 cm. Voilà. C'est parti, on va déjà aller voir le patron en détail. Alors, si on reprend le patron en anglais initial, la dernière fois on en était ici, c'est-à-dire qu'on essayait de comprendre où est-ce qu'on s'arrête et par rapport à la hauteur du corps. Donc là, il y a écrit, quand le corps mesure 12,5 inches, in shape arm holes by casting off 4 stitches at the beginning of the next 2 rows. Donc là en fait ils expliquent comment eux ils forment les emmanchures. Donc casting off, je vous le mettrai dans le lexique, c'est rabattre 4 stitches, donc c'est 4 mailles au début des 2 prochains rangs, puisque eux ils font, je vous rappelle qu'en fait ça se tricote en morceaux, donc ils ont fait le dos d'abord et ensuite le devant. Donc eux ce qu'ils font c'est qu'ils forment l'emmanchure en rabattant 4 mailles de chaque côté sur les 2 prochains rangs, donc sur le côté droit, sur le côté gauche. Et ensuite, cadde together, cadde together, c'est tricoter 2 mailles ensemble à chaque fin des prochains 4 rangs. Et ensuite, tous les 2 rangs, 4 fois. Donc voilà comment eux, ils forment les emmanchures. Et ensuite, si on essaie de comprendre, donc là on est sur le dos, mais je vais vous lire le devant après, je pense que c'est à peu près la même chose. When arm holes, donc ça c'est les emmanchures. Mesure 6,5, donc 6,5, il faudrait quand même qu'on calcule combien ça fait. Alors 6 fois 2, 12, plus 3, 15, donc à peu près 18 cm je dirais. Donc quand ça mesure 18 cm en garter stitches, donc ça c'est en garter stitches, c'est pas stockinette, donc en fait c'est du point mousse. On travaille en point mousse à partir du moment, oui parce qu'en fait eux ils font des hauts de manche en point mousse, ce qu'on va pas faire nous. Faut un demi, donc un demi c'est 1,5 cm quoi. Et ensuite toujours en point mousse, et ensuite shape shoulders c'est les diminutions d'épaule en casting off, donc en rabattant 10 mailles au début des 6 prochains rangs. Donc c'est comme ça qu'ils vont faire. En fait, eux, il n'y a pas d'encolure, d'après ce que je vois. C'est tout droit. Ils font juste donc une pente. Après, je vais vous montrer le dessin. Pour le devant, on travaille pareil. On tricote à l'endroit 40 mailles. Ah oui, eux, ils les laissent sur une aiguille. Non, on tricote 40 mailles, on les laisse en attente, on rabat 12 mailles, cast off, et on tricote les 40 dernières mailles.
Donc en fait, on a 40, 80, on a 92 mailles. Ensuite, on continue sur les 40 dernières mailles et on tricote 2 mailles ensemble sur l'encolure, tous les 6 rangs, et ensuite tous les 2 rangs, jusqu'à ce qu'on ait diminué de 30 mailles. Voilà, donc ensuite, quand l'emmanchure mesure 6,5 inches, travailler pareil, on fait comme le devant, eux, ils font une couture. Voilà. On va pas faire comme ça. On va pas vraiment faire comme ça. Alors, j'ai fait les calculs ce matin. Voilà, donc ça va ressembler à ça. Voilà à quoi ressemblent mes calculs. Je vais vous montrer ça. On va parler du devant. Et le dos, on verra dans la prochaine vidéo. Donc, le devant. J'ai noté plein de petites choses. J'ai noté des mesures surtout. Donc la mesure totale de la hauteur, donc 25 cm. La mesure à partir des emmanchures jusqu'au col, 11 cm. Et donc 10 cm de hauteur d'encolure. J'ai noté aussi la longueur d'épaule et la hauteur d'épaule, des diminutions. Et la hauteur d'emmanchure qui sera de 18 cm. Et j'ai aussi noté la largeur d'emmanchure, donc la largeur de diminution qui est de 5 cm. Entre là et là, on a 5 cm. Voilà tout ce que j'ai mesuré. Voilà tous mes calculs, à quoi ça ressemble. Hein, sur 2 pages. Non, ça c'est le dos. Donc, eh ben, je vais vous montrer ça petit à petit. Et puis on va écrire. Donc déjà, ce qu'il faut savoir. En 1, on va commencer à rabattre 2 mailles au départ. Ça, c'est pour former, pour aider en fait naturellement sous l'aisselle. On rabat 2 mailles, donc il va y avoir en fait 2 mailles sur le côté droit, 2 mailles sur le côté gauche et devant et dos. Donc on va avoir 4 mailles sous les emmanchures d'écart pour pouvoir ensuite, qu'on remontera ensuite quand on va faire les emmanchures. Et ensuite, on va diminuer, donc on pourra avoir nos 5 cm. On va diminuer tous les 5 rangs, 10 fois une maille de chaque côté, pour faire une courbe naturelle, comme ceci. Vous voyez? Voilà. Donc ça, on va faire des SSK à droite, donc c'est glisser, glisser, tricoter, GGT en français, et des Cadre Together à gauche, donc tricoter 2 mailles ensemble. On fera ça à une maille des bords. Voilà, ensuite, donc ça, vous vous en fichez, c'est un petit calcul. À 11 cm de hauteur depuis les emmanchures, on va commencer à rabattre les mailles de l'encolure. Donc ici, on va commencer à rabattre les mailles de l'encolure. Donc on fait doucement les diminutions ici, et ensuite, on va rabattre les mailles. Alors, comment va-t-on faire? Je l'ai calculé là. On va rabattre les 20 mailles centrales. Donc ça va être un peu moins de 10 cm au départ. Puis on a 10 mailles à rabattre de chaque côté sur 10 cm. Parce qu'en fait j'ai calculé 17 mailles, ça fait 17 cm de largeur d'encolure, ça fait 40 mailles. Donc on va faire tous les 2 rangs. C'est ça que j'ai fait. Parce qu'on a 18 rangs pour rabattre. Donc tous les 2 rangs, rabattre 10 mailles côté encolure. Non, c'est pas ça. Alors, c'est pas rabattre 10 mailles tous les 2 rangs. On rabat 10 mailles en tout. Donc, ça va être rabattre une maille côté encolure tous les 2 rangs. Mais je pense qu'on va plutôt faire des diminutions. J'hésite en fait encore là. Parce que les diminutions, ça peut être sympa. Ça peut vraiment incliner plutôt que rabattre. Je pense qu'on va plutôt faire ça. On va faire ça. Des diminutions. Ça ne sera pas un rabat, ça sera diminution. Une maille côté encolure tous les 2 rangs. Voilà. Et ensuite, les diminutions d'épaule, ça va être à 18 cm de hauteur depuis les emmanchures. Je suis désolée pour mes mains, j'ai fait de la peinture en fait ce matin avec Lucien, donc j'ai les mains pleines de peinture. On va commencer les diminutions d'épaule en mettant les mailles de côté sur un arrête-maille. Parce qu'ensuite, après, je voudrais faire un rabat à 3 aiguilles sur les épaules pour que ce soit plus costaud. Donc, on a 22 mailles à mettre en attente. Donc, ça va être ça le rythme. Il va falloir qu'on mette de côté 4 mailles tous les 2 rangs. Donc, on tricote les 4 premières mailles, on les met en attente. Ensuite, on tricote le rang retour.
puis 8, puis 12, puis 16, puis 20, puis 22, voilà. Et de l'autre côté, on va faire pareil. Bon, et ben voilà, c'est parti, on va pouvoir commencer à tricoter. Alors moi, je vais pas le commencer tout de suite, j'ai un autre truc à faire, mais je pense qu'on va pouvoir se lancer dans la confection du devant. Et je suis impatiente de voir ce que ça donne, et on laissera à la fin voir si ça fait bien ce qu'on souhaite. Et puis ensuite, ça sera le dos. J'ai fait les calculs du dos de façon... j'ai fait en même temps les deux pour être sûr que, voilà, que ce soit logique et qu'on ait quelque chose de construit. Voilà, j'aime bien faire écrire les explications ensemble des deux. Donc on s'éloigne complètement du patron, on est d'accord, donc ça vient vraiment là du design. J'espère que vous suivez toujours. J'espère que le rendu vous plaira et que vous aurez envie de faire ce type de calcul. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire quelques commentaires en dessous. Si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas. Allez, c'est parti!
matin. Ça se voit d'ailleurs que c'est le matin. Je me suis réveillée très tôt, du coup j'ai pu filmer un petit peu, je suis désolée, c'était un petit peu dans la pénombre, mais je me suis dit que j'avais envie de l'avancer, donc je l'ai avancé et le jour n'était pas encore levé. Oui, il était très tôt, on n'a pas bien dormi, mon homme et moi cette nuit, je ne sais pas pourquoi. Ça arrive parfois. Tant que c'est pas tous les jours, tout va bien. Et donc j'en suis arrivée là. J'ai séparé, vous avez vu, hein, on a fait les petites explications. J'ai séparé, donc là vous avez mon dos. Et là c'est le devant. Et des cheveux. Comme vous avez le vu, j'ai fait courir, puisque forcément j'ai fait des rayures de 3 rangs. Forcément j'ai dû couper sur les côtés les fils. Et je les ai rentrés à la façon Steven Weaven. Comme ça je n'ai plus à rentrer mes fils à la fin de l'ouvrage. Donc ça c'est plutôt cool. Alors là j'en suis à 11 cm depuis la séparation. Donc je vais commencer, j'en suis là en fait, et je vais commencer à former mon encolure. Voilà, donc je suis plutôt contente. Il me reste ça de fil rouge, donc je pense qu'en fait je vais être bien pour la fin du top. Il me reste ça de fil Ancient Art, Ancient Yarn, je sais plus. Bref, donc je pense qu'on va être bien. Il y a une chose qui me pose problème. Alors pas là, ce qui me pose problème, c'est une réflexion que je vais vous partager à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai mis des rayures là après la séparation. Et je m'étais dit, en faisant le top, que j'allais fermer les épaules et ensuite relever les mailles pour faire les manches, ce qui serait super. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais pas, si je relève toutes mes mailles, je vais avoir un problème pour mes rayures. Donc, j'hésite. J'hésite en fait à faire mes petites manches à part et ensuite aller venir les coudre. Ou alors je les relève. Bon, je vous parle de ça maintenant, mais on n'est pas aux manches, hein, mais sauf que la réflexion, il faut qu'on la fasse à un moment. En fait, ce qui est sympa quand on fait un raglan avec des rayures, comme par exemple sur le Ravello, si vous l'avez tricoté, c'est que les rayures, on commence à les faire et du coup, elles se font aussi sur les manches. Hein. Là, c'est pas le cas. Donc, bah du coup, je sais pas comment je vais faire. La solution la plus logique serait de tricoter les manches à part et de venir les coudre. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on va faire ça. J'avoue que j'aurais bien voulu les essayer et faire des rangs raccourcis. En fait, j'aime bien faire des rangs raccourcis. Sinon, je fais des rangs raccourcis jusque là. Et à partir de ce moment-là, je tricote en aller-retour. Puisque je pense que le haut de la manche, de toute façon, après, ça sera bon. Et après, je viens coudre seulement la fin de mes manches. Bref, faut réfléchir. On va y réfléchir. En tout cas, là, on va passer... je vais faire le rang, là, pour commencer à rabattre les mailles de l'encolure. Et je suis impatiente de voir ce que ça donne. Alors, première chose à faire, c'est de compter le nombre de mailles. Pour savoir où j'en suis, parce que j'ai pas fini de faire mes diminutions sur le côté. Donc, j'ai pas le nombre de mailles final. Donc, je vais compter mes mailles. Ok, j'ai 90 mailles. Donc, 90 mailles. Et il faut que je rabatte à ce moment-là 20 mailles. Donc 70, il faut que je tricote 35 mailles, j'en rabats 20 et je tricote les 35 dernières. C'est parti. Bien entendu, on n'oublie pas, si vous avez une diminution à faire, de la faire à une maille du bord ici. Hein. Moi, c'est pas le cas, je ne suis pas sur un rang de diminution, ça sera le rang d'après. Donc là, j'en ai pas à faire. J'ai tricoté mes 35 premières mailles. Je vais donc rabattre. Un,
2, 3 et 20. Voilà comment ça se présente. Maintenant, je vais tricoter mes 34 dernières mailles. Donc voilà comment ça se passe. L'idéal serait de mettre, c'est ce que je vais faire je pense, mettre ces aiguilles sur un arrête-maille pour ensuite avoir toute la... que ce soit plus simple de tricoter cette partie-là. Donc on va faire ça. Arrête-maille, ça ressemble à ça. Je sais plus où je les avais acheté ceux-là. Vraiment, je les avais pas achetés en lot. Je sais plus. Ça date. Donc c'est une grosse épingle à nourrice. On va mettre toutes les mailles dessus. On les reprendra au moment où on s'occupera du côté gauche du pull. À ce moment-là du tricot, il est important pour vous de noter sur quel rang vous êtes par rapport à vos diminutions pour bien reproduire ensuite sur l'autre côté, ne pas oublier. Donc n'hésitez pas à le noter dans un petit carnet. Et voilà, on est capable de travailler maintenant que sur la partie droite du haut du devant droit. Hop. Alors maintenant, donc moi j'ai une diminution à faire côté emmanchure. Et là, je dois faire aussi des diminutions côté encolure. Donc comme je veux que l'encolure soit assez creusée rapidement, je vais faire les diminutions sur tous les deux rangs. Ici, je vais diminuer en fait à une maille du bord. Sur chaque rang endroit par rang envers, je vais diminuer à une maille du bord. Voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc c'est parti. Donc ici, moi je suis sur un rang de diminution. Donc je fais une maille en droit, deux mailles ensemble et je tricote jusqu'au bout, jusqu'à l'encolure normalement. On va faire la diminution sur le côté. On va faire un GGT pour qu'elle soit inclinée sur le côté. Ça va donner ça. Donc on enchaîne. Sur ce côté, les GGT à une maille du bord, tous les deux rangs, et on continue les petites diminutions pour l'emmanchure jusqu'à ce qu'on les ait terminées. Et puis voilà. Alors, je pense qu'effectivement, je vais faire ça. Je vais continuer à... J'hésite en fait. Je pense que là, j'en suis à 4 diminutions ici. Je crois que je vais en faire 6. Et ensuite, je vais peut-être espacer un peu parce que sinon, ça va être trop rapidement... ouvert. Je vais le faire monter un peu quand même, je pense. Voilà. Petite décision de dernière minute. Donc j'ai terminé mes diminutions d'emmanchure. Maintenant, je n'ai plus qu'à m'occuper de mon col. Et donc là, je suis sur ma 6e diminution du col, que je fais encore 2 rangs plus haut. Et les prochaines, je vais les espacer de 4 rangs. Dans tous les 3 rangs, en fait, je vais faire une diminution. Donc, il me reste 2 diminutions à faire sur l'encolure. Et j'en suis à mes 18 cm, je ne sais pas si vous voyez, voilà, 18 cm, donc je dois commencer à 18 cm à mettre mes mailles en attente pour l'épaule, pour avoir
je vous rappelle cette inclinaison là. Donc en fait on va commencer à mettre des mailles en attente ici, puis petit à petit en progressant sur les rangs. Donc je vous disais, on va mettre en attente les mailles sur l'épaule petit à petit pour donner une inclinaison comme ça. Et en parallèle, moi j'ai encore 2 diminutions à faire. Sur le côté ici, une... je sais plus si je l'ai faite là, bon c'est pas très grave. 7, 8. Donc il faut que j'en fasse une ici, c'est ma 9e. Alors pour mettre les mailles en attente, c'est pas très compliqué. Attends, je vais juste noter que j'ai fait ma 9e, sinon je vais oublier. Donc on tricote jusqu'au bout du rang en droit. Donc j'ai décidé de mettre en attente, j'ai noté 4 mailles tous les 2 rangs. Donc là on va mettre, on sait pas 4 mailles, si c'est 4 mailles tous les 2 rangs au début, donc on va tricoter les 4 premières. Et on va les mettre en attente comme ceci. Et on continue le rang. Pensez à bien serrer. Donc ça c'est le rang 1 des mises en attente. Le rang 2 c'est un rang droit donc il ne se passe rien. On met en attente sur les rangs envers. Donc là c'était le rang 1. Au rang 3 également 4 mailles. Au rang 5 également ça fera 12 mailles. Au rang 7 16 mailles. Au rang 9 20 mailles. Et puis il nous en restera 2 pour la fin. Je vous montre à la fin quand j'y suis. Si vous ne voulez pas vous embêter à faire comme j'ai fait, vous pouvez le faire aussi une maille par rang. C'est une maille, mettre les mailles en attente petit à petit, comme ceci, si vous préférez. Vous pouvez même tricoter les 4 mailles si vous y arrivez. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire avec l'arrête-maille. Tant que celui-ci n'est pas trop gros, il n'y a pas trop de soucis. 4 mailles. C'est une technique, hein. C'est assez spécial, c'est pas tout à fait conventionnel, mais ça peut se faire. À vous de voir comment vous préférez faire. Donc moi, au rang suivant en droit, je dois faire ma 10e diminution d'encolure et après j'aurai terminé et j'aurai plus que des mailles à mettre en attente. On a presque fini le côté droit. C'est assez rapide, hein, le devant à tricoter. Donc je viens de mettre les 4 mailles, il m'en reste 2. Je les tricote. Et je les mets également sur l'arrête-maille. Et voilà. On peut couper le fil. On a fini le devant droit. Qui a donc cette forme-là. Je vais essayer de vous montrer en plus grand. Voilà. Donc maintenant, il faut s'occuper du côté gauche. Bon, allez. On passe au côté gauche. Donc, j'ai repassé les mailles sur mon aiguille.
Et donc normalement on a tricoté un rang comme ça et on revient ici. Moi je vais recommencer ici en fait pour faire alors attendez, non en fait je vais pas faire ça. Il faut que je fasse ces diminutions sur l'envers. Ouais, je vais faire la diminution sur l'envers. Je pense que ce sera pas mal. Je vais voir ce que ça donne si je vais faire ça. Je vais donc commencer comme ça et faire une diminution en arrivant. Voilà, c'est ça qu'on va faire. C'est décidé. En fait, je veux avoir l'inclinaison correcte, donc je vais faire 2 mailles ensemble. Donc là, je dois faire une diminution, puisque c'était mon rang de diminution au rang d'avant. Hop, un GGT. Je vais jusqu'au bout et à 3 mailles du bord, je fais 2 mailles ensemble et une maille en droit. On va tricoter les 4 premières mailles. Et comme pour l'autre, je les mets en attente, comme ceci. Il me reste une diminution à faire sur l'encolure. Bon, je vous retrouve à la fin. Et voilà, le haut du corps du Jumper 49 est terminé et je suis trop contente. Là je suis impatiente en fait qu'il soit terminé parce que j'ai vraiment envie de le porter. Et alors c'est nickel, l'encolure ça va être bien. On va remonter en fait, on va faire quelques rangs de côtes dans cette couleur. Ouais. Voilà, donc là pour le moment bah, les épaules ça tombe bien. Faut qu'on fasse le dos quoi. Hein? Bon, et ben cette vidéo sur la réalisation du devant du Jumper 49 est terminée. Je pense que je vais assez rapidement faire le dos. Donc la 4e vidéo arrivera rapidement. Et après je vais me prendre la tête sur les manches. Dans la dernière vidéo. On fera les manches et l'encolure. Et puis je vous montrerai le blocage, tout ça. Donc c'est parti. Bah écoutez, je vous rappelle que en dessous vous avez le lien vers mon blog pour avoir les explications écrites de ce patron qui est en cours de réalisation. Je pense que je vais peut-être mettre les explications, non je ne mettrai pas encore les explications du dos parce que c'est possible que je modifie 2-3 trucs. Et puis donc là on aura, vous avez les explications pour aller réaliser jusque là où j'en suis. Et sur le groupe Ravelry pour échanger si besoin sur le projet. Bon, bah, je vous laisse là pour le Jumper 49 et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo pour réaliser le dos. Allez, bye bye, bon tricot!